Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour une nouvelle vidéo sur une note de conjoncture du mois de février de la FNAIM via le label qui est le laboratoire économique du logement. Comme d'habitude, on va aller à l'essentiel. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez des questions dans les commentaires. On like, on s'abonne et on partage. Merci à tous. Donc si on fait un petit comeback en arrière, on a eu un quadruplement justement des taux d'intérêt en 2 ans, qui ont conduit justement un marché immobilier un petit peu au ralenti aujourd'hui, avec peu de volume. L'année 2023 s'est justement terminée avec un record historique de baisse de vente sur un an, on est bien d'accord, donc c'est un record historique, bon, je n'irai pas non plus à ce point-là, mais on a quand même eu quasiment 865 000 ventes, ce qui est une très bonne année, comme je le redis à chaque fois. Baisse également des prix, surtout dans les zones denses, c'est-à-dire en fait dans les zones où il y a une certaine appréciation, notamment des biens immobiliers, c'est-à-dire les grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, surtout les grandes métropoles. Dans ces métropoles en question, les prix de l'immobilier ont fortement augmenté. Alors là, je suis une petite aparté, mais selon moi, dans l'investissement notamment immobilier résidentiel, la personne qui a investi 20 ans en arrière dans une grande métropole, on va dire, à développer son patrimoine, non pas grâce au fameux rendement, les loyers, mais grâce à une rentabilité, à une revente sur une plus-value, car la personne a fait du x2, x3, ça existe, on est bien d'accord, je dis bien il y a 20 ans en arrière, dans les grandes villes. Donc n'oubliez pas ce petit changement, j'ai déjà fait une vidéo, différence entre rendement et rentabilité, je la mettrai si vous le souhaitez en haut à droite. Le marché est désormais plus favorable donc aux acquéreurs, comme je viens de vous l'annoncer, donc n'hésitez pas également, c'est là où on peut éventuellement négocier, mais on va faire ça calmement, tranquillement, intelligemment. On n'est pas là pour faire moins 40, ça passe ou ça casse, non, c'est un peu plus subtil. La hausse des taux justement des 2 dernières années n'a pas encore engendré de baisse de prix significative, c'est ce que je vous dis à chaque fois sur mes vidéos, je vous remettrai encore le petit schéma de la FNAIM qui est très bien fait, c'est-à-dire qu'on a d'abord une baisse de volume et après une baisse de prix. La baisse de prix est censée arriver. On a également des signes encourageants observés fin 2023 sur le crédit. On a des crédits justement qui sont entre guillemets en baisse. Je vous remettrai également une petite capture. On était à plus de 4%, maintenant on est en dessous des 4%. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle dans l'ensemble, mais ça semble insuffisant pour relancer le marché. En effet, aujourd'hui, les prix sont, malheureusement directement, trop élevés. C'est-à-dire que les personnes en question ont perdu un pouvoir d'achat et les biens aujourd'hui sont surcotés par rapport à la réelle, entre guillemets, au réel prix. En 2024, les ventes devraient à nouveau s'inscrire en baisse. Donc une baisse de volume avec moins 10%, on sera aux alentours de 800 000 transactions d'après la FNAIM. Et on aurait par contre une baisse de prix qui devrait s'accélérer pour redonner notamment du pouvoir d'achat aux acquéreurs. Petit récap également sur tout ce qui est croissance, désinflation. Bon, ben voilà, je pense que vous l'avez vu, tout le monde, on a un PIB qui devait être fantastique. Évidemment, on est à plus 0,9, contrairement à d'autres pays qui, eux, par contre, on est en pleine croissance. Un niveau aussi modeste qu'en 2023 et un léger redressement en 2025. Enfin, encore une fois, c'est des prévisions, j'aime pas trop, mais bon, voilà, c'est à titre indicatif, plus 1,3 et plus 1,6. L'indicateur à suivre reste notamment l'inflation, parce que l'inflation, c'est là où tous les taux d'intérêt arrivent par la suite, donc c'est vraiment l'indicateur à suivre absolument. Il serait redescendu en 2023 à 3,1%. Voici un petit graphique sur donc l'inflation mensuelle harmonisée. Donc on a eu une très forte augmentation avec un pic mi-2022 à peu près, pour par la suite donc une forte décroissance. Ceci étant, c'est pas fini, qu'on se met d'accord. Il faut attendre que d'un côté les BCE ou la Fed commencent notamment à baisser les taux, et c'est là où ça sera intéressant pour tout le monde, du côté notamment stock market, la bourse, et également pour derrière les projets immobiliers. De son côté, la confiance des ménages remonte légèrement, mais reste en dessous de sa moyenne de long terme, compte tenu également de la conjoncture économique. Donc des taux de crédit en légère baisse par rapport au pic de fin 2023. En janvier 2024, la production de crédit est quasiment au plus bas depuis 2014. Pourquoi exactement on est au plus bas? Parce que premièrement, il y en a également une baisse des ventes, comme je mentionnais, baisse de volume, ainsi de suite, ça va avec, dans l'ancien. Mais suite à mes dernières vidéos, notamment dans le neuf, pour ceux qui se rappellent un petit peu, on a également aujourd'hui le secteur du neuf qui souffre, avec également des difficultés de plus en plus importantes, et également des difficultés, notamment au niveau des acquéreurs, parce qu'aujourd'hui il faut mettre un petit apport. Alors pas forcément, maintenant ça commence un petit peu à s'assouplir, on peut être sans apport, et encore une fois ça va dépendre de chaque profil, je rentre pas forcément dans le détail. Également, certains acheteurs aujourd'hui vendent dans des zones chères, et achètent dans des zones moins chères, et donc pas nécessairement recours au
crédit. Il y a différents sites techniques pour ne pas avoir recours au crédit. Je vous invite à regarder aujourd'hui différentes vidéos sur YouTube, tout le monde en parle. Voilà, c'était un peu le mouvement un peu à la mode. Regardez et pensez ce que vous souhaitez. Pour moi, l'option de crédit, c'est relativement intéressant. L'immobilier, son gros avantage, c'est l'effet levier. Alors, je reviendrai sur l'effet levier, puisque pour moi, il y a 2 trucs dans l'effet levier, il y a 2 points à mentionner. On en mentionne généralement qu'un seul. Le deuxième point est plutôt mathématique. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer vraiment aujourd'hui que il y a vraiment un vrai un vrai effet levier en levant de la dette et pas nécessairement en se disant j'ai 20 000 euros, et ben je lève de 100 000 euros. Waouh, ça c'est l'effet levier. Voilà, ça c'est ce que tout le monde pense, mais il y en a également un autre qui est plus mathématique. Je vous ferai une prochaine vidéo prochainement. Au niveau des taux, donc les taux de crédit immobilier n'augmentent plus et ont même justement aujourd'hui une tendance plutôt baissière. Juste ici, crédit immobilier, une petite tendance baissière. Il devrait se stabiliser au T1, donc 2024, à un palier, même si aujourd'hui il reste 4 fois plus élevé qu'il y a 2 ans. Deuxième point également, les taux baissent au cours de 2024, mais il ne faut pas s'attendre non plus à un retournement, je viens de vous dire, majeur, et qu'on redescende tout de suite aller à 1%. Non, ça va se faire également au cours du temps. Après, la hausse des taux fait perdre évidemment la capacité aux primo-accédants, ça je pense que tout le monde l'a compris, et aujourd'hui, donc le nombre de ventes de confort non dictées par l'aléa, notamment vie, divorce, décès, diminue également. Alors, au niveau du nombre de ventes de logements anciens, donc depuis août 2021, depuis le record, on a à peu près 1,2 million, on a entamé une forte diminution pour arriver à 865 000 ventes en décembre en 2023. On est donc à peu près à moins 21% sur un an, comme je viens de vous le mentionner. Il s'agit d'une année, soi-disant, la plus forte baisse des ventes sur un an jamais observée depuis donc 50 ans. Oui, c'est vrai que la chute a été quand même assez brutale, mais on est sur des niveaux qui restent cohérents. On n'est pas non plus sur des niveaux à 400 000 dans plus de transactions. On est quand même sur des niveaux qui restent cohérents. À voir en revanche sur 2024. On aurait, je vous dis, à peu près 800 000 ventes. Par contre, il faut une baisse de prix. Ça, c'est important. Encore une fois, il n'y a pas un seul marché, mais plusieurs marchés. Donc la baisse des ventes se fait un peu plus ressentir dans l'ouest, également dans le nord du pays, notamment avec, par exemple, Paris. Et il survit entre guillemets très bien dans le sud, notamment dans le sud-est. A noter que le marché du neuf, les ventes se sont effondrées donc depuis 18 mois et sont au plus bas depuis 1995. Je vous laisse voir ma vidéo sur notamment la situation du neuf avec la FPI. Le mal donc semble plus profond sur le marché du neuf, notamment via, premièrement, il y a aujourd'hui un abonné qui a répondu, qui a fait un commentaire relativement pertinent. C'est le prix du foncier qui a fortement augmenté, l'inflation au niveau des matériaux, ça j'ai oublié de le mentionner également, et également un projet immobilier, le promoteur en question, on ne construit pas un immeuble en un an, c'est-à-dire ça se réfléchit en amont, 3-4 ans, voire plus il y a des aléas, encore une fois, des voisins qui sont pas contents, ainsi de suite, donc ça peut monter jusqu'à plusieurs années, et donc il est très difficile d'envisager aujourd'hui quel sera le prix dans 5-6 ans. En apparence, c'est pas en apparence, on soit très clair, c'est oui, ça c'est vrai, les prix du neuf aujourd'hui ne baissent pas, j'ai même envie de vous dire, ils augmentent, et on l'a vu sur la dernière vidéo, sur les promoteurs, ils augmentent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont contraints par un prix de revient non négociable. C'est-à-dire, comme je viens de vous le mentionner, aujourd'hui, pour la création notamment d'un immeuble, une construction, l'achat du foncier, ça se passe sur plusieurs années, il y a un étalement. Et lorsque tout va bien, bien sûr on se projette, on est, on va dire, optimiste, et on estime que le prix va prendre tant, ainsi de suite. Par conséquent, tout a augmenté, et aujourd'hui, le prix de revient est trop cher, les promoteurs ne peuvent pas descendre. Alors, on peut négocier une place de parking, ainsi de suite, mais ça reste assez compliqué pour les promoteurs. Et c'est là où on voit que la situation commence à être compliquée. Allez, la baisse sensible des prix dans les zones denses. Donc, baisse de volume est suivie d'une baisse de prix qui se matérialise depuis le début. Ok. Les prix se sont donc retournés et s'inscrivent donc désormais en légère baisse. Ça, on l'a vu également. À l'échelle nationale, les prix sont en baisse régulière et tendancielle sur une année. C'est-à-dire que depuis, on va dire surtout dans le cas de Paris, depuis mi-2020, début vraiment 2021, on a vraiment commencé à entamer une baisse sur Paris. Le reste, c'est à partir de 2023. Cette baisse donc concerne, à l'exception des zones touristiques, donc stations balnéaires et de ski. Je vous renvoie à mes vidéos que je vous ai fait, notamment sur les stations balnéaires de vidéo, stations de ski de vidéo. Ce sont quand même aujourd'hui des secteurs qui résistent relativement bien. En revanche, on a Paris, on est à peu près à moins 6% sur un an. Sa périphérie, donc quasiment moins 4%, sont les plus touchés.
Deuxièmement, également, ce qui est important à prendre en compte, c'est que la banlieue parisienne est la zone où les prix ont le moins augmenté depuis 10 ans. Alors, ça veut pas dire qu'ils ne vont pas augmenter peut-être dans le futur, mais aujourd'hui, ça sous-performe. C'est-à-dire qu'on va voir les petits pointillés noirs juste ici, ça va être la France, hein, c'est une moyenne. Et par la suite, on va voir qu'est-ce qui sous-performe. Et donc, on a évidemment Île-de-France hors Paris qui commence à sous-performer. On a tout ce qui est commune rurale également. On a eu jusqu'à présent les stations de ski qui sous-performaient aussi également. Et les 100 villes moyennes. Juste ici. N'hésitez pas à mettre pause. D'autres villes connaissent également d'importantes baisses, comme je viens de vous le mentionner, surtout les grandes villes, parce que y a une très forte augmentation au cours du temps en fait. Donc à un moment donné, il faut forcément une correction. Donc on a Lyon, donc moins 6, Nantes moins 7, Bordeaux moins 5, à l'exception de Nice, parce qu'on est sur le sud-est, et ça résiste très bien. Donc différents types de marchés, comme d'habitude. Le marché baisse le plus où les prix sont le plus élevés, car la sensibilité des acquéreurs au taux des crédits y sont plus fortes. Voilà, petit récap, depuis 1er janvier, depuis le 1er février 2024. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin. Donc petit récap sur l'évolution maintenant annuelle des prix par département. Donc la majorité des départements connaissent une baisse des prix, hormis, comme je l'ai mentionné, le sud-est, mais ce n'est pas justement le cas de la Corse et de la côte méditerranéenne. De manière générale, donc, on assiste à un changement de cycle et un rééquilibrage, notamment au profit des acquéreurs. Évidemment, c'est aujourd'hui qui dicte un petit peu qu'au préalable, c'était plutôt l'inverse, c'était plutôt le vendeur. On avait vraiment tout le monde voulait acheter. Maintenant, on a eu un petit changement de marché. Et du côté, pareil, si je fais une petite comparaison avec les pros, les mandataires, les agents immobiliers, enfin j'englobe tout le monde, on va voir une accumulation de mandats. Donc à ce stade, comme je vous le mentionne plusieurs fois, la baisse des prix est encore relativement modeste. Pour moi, il n'y a pas eu de baisse de prix encore pour l'instant, hormis dans certaines grandes villes comme Paris. Ceci, en effet, est loin de compenser donc la hausse des taux, même en tenant compte de la hausse notamment des revenus. Alors ça dépend évidemment pour quel type de ménage. Il ne faut pas oublier que l'euphorie post-Covid avait entraîné justement une pénurie de biens à vendre. Et c'est là où c'est dangereux, c'est là où maintenant il n'y a plus personne n'est rationnel, on va acheter parce qu'on va acheter. Et tout se vend à n'importe quel prix. Et c'est là, généralement, on se dit, attention, alerte rouge. L'offre des biens à vendre est en train de se redresser et ne constitue plus une force de rappel qui bride justement la baisse des prix. La capacité d'achat des acquéreurs devrait se redresser en 2024, écoutez, on l'espère tous, sous l'effet de la hausse des revenus. Pour moi, à voir, je n'irai pas forcément sur ce pilier là, mais par contre surtout sur la baisse du prix des logements. Notamment avec la courbe de Frigide, je ne sais pas si vous regardez, mais je vous ferai, je pense, une petite vidéo pour faire un petit récap. C'est vraiment pour moi, le 2024, j'attends une baisse des prix. Encore une fois, c'est que mon point de vue. Peut-être que ça va être peut-être sera sur 2025, qui sait. Mais en tout cas, la baisse des prix, pour moi, n'a pas forcément commencé dans certains secteurs. Allez, la vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.